Pour poursuivre sur ce qu'on avait commencé la semaine dernière, c'est-à-dire une petite introduction sur Power BI, on va cette fois-ci se donner un processus en 4 temps qui va nous permettre, à partir d'une question qu'on se pose, concrétiser ça dans une visualisation donnée. Donc, j'ai ici les différentes étapes. On en a 4. La première, ça correspond à c'est quoi concrètement qu'on veut visualiser. Une visualisation, ça répond toujours à une question qu'on se pose. Okay? Donc, on a ici dans la page web du cours des exemples de questions qu'on pourrait se poser. Par exemple, je pourrais être tenté de vouloir comparer le nombre de produits qui a été créé par chaque machine. Donc, c'est-à-dire savoir en quelque sorte c'est quelle machine qui a été la plus productive. Je pourrais également observer en moyenne combien de produits sont créés à chaque mois. Donc, créer une comparaison par mensualité pour savoir dans quel mois est-ce qu'on a créé le plus de produits. Je pourrais également comparer la proportion de choix de certaines couleurs pour, par exemple, faire une nouvelle promo de différentes couleurs dans nos produits à une certaine période donnée. Une fois qu'on s'est posé la question, c'est-à-dire le schéma de ce qu'on veut visualiser, il va falloir qu'on choisisse à partir de ça le bon type de visualisation. Nous autres, dans notre exemple, on va y aller avec la question 1. On va comparer pour chaque machine le nombre de produits qui a été créé. Donc là, il va falloir qu'on aille parmi les 4 différents types de visualisation qu'on a vus dans le cours, c'est-à-dire les graphiques à barres verticales, horizontales, les lignes en courbe, puis les graphiques en secteur, puis se poser la question, c'est lequel parmi ces différents types de visualisation on va opter pour répondre à la question. Donc, notre question comprend les machines. Les machines vont correspondre à nos catégories à comparer. Puis on va les comparer sur une valeur numérique qui va être le nombre de produits que chacun a créé overall. Et donc, pour cette raison, on va utiliser le graphique à barre ou graphique à colonne qui correspond exactement à ça, c'est-à-dire comparer des catégories selon une valeur numérique. Si on n'a pas beaucoup de machines, on va opter pour un graphique à colonne verticale. Moi, comme dans mon exemple, j'ai 14 différentes machines. Je vais plutôt opter pour des graphiques à barre horizontale. Si vous voulez exactement mes machines puis mes types de données que j'ai implémentés, je vais les mettre à disposition sur le site web. Donc, j'ai ma question qui a été posée, j'ai le choix de la visualisation. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, ça va être de jouer avec l'outil, c'est-à-dire de définir quelle sera ma catégorie, quelles seront mes valeurs, et finalement de jouer avec l'esthétisme de mon tableau. Donc, on se retrouve directement dans Power BI. Je suis présentement dans Power BI, et là, on se rappelle, on a une vidéo de la semaine dernière qui explique comment obtenir nos données de notre base de données directement dans Power BI. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller dans Obtenir les données, plus, et d'aller chercher la base de données PostgreSQL et de mettre le nom de la base de données, le nom du serveur ainsi que la connexion d'utilisateur que vous utilisez. Une fois que vous avez les données d'implémenter ainsi que toutes les tables, ils vont apparaître dans le ruban à droite ici. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux comparer les différentes machines selon les valeurs numériques de produits qui ont été créés. Les produits qui ont été créés, ça fait partie de ma tableau que j'ai légèrement modifié et que je vais également mettre à disposition cette version-là sur le site web. Et cette version modifiée, j'ai rajouté 2 colonnes, c'est-à-dire la quantité produite ainsi que la quantité planifiée. Donc moi, je vais utiliser la quantité produite et je vais utiliser également les différentes machines que je vais catégoriser par leur nom. Avant de se lancer sur les données à utiliser, je vais plutôt créer ma visualisation vide. Donc, qu'est-ce que je veux visualiser? Je vais utiliser des graphiques à barre horizontale. Ça correspond à la première entrée ici. Une fois que ça c'est généré, je vais pouvoir cliquer sur ce graphique, ce gabarit, et rajouter dans l'axe des Y et l'axe des X le nom de mes machines ainsi que les quantités produites.
Quel champ on va mettre dans quel axe? Eh bien ça va dépendre de la visualisation qu'on a choisie. Ici, comme c'est un graphique à barre horizontale, ben, l'horizon, c'est l'axe des X. Donc, à l'horizontale, ce qu'on va avoir, c'est l'étalage de mes valeurs. Donc, à l'horizontale, je vais avoir mes quantités. Donc, je vais pouvoir maintenir clé gauche sur quantité produite et la glisser dans l'axe des X. De même façon, à la verticale, ça va être l'ensemble de mes catégories distinctes. Donc, je vais pouvoir aller dans mon nom des machines et le placer dans l'axe des Y. Maintenant, je peux augmenter la largeur de mon graphique, comme ça. Et tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est seulement de jouer avec l'esthétique de mon graphique. Donc, je peux changer le nom de mes étiquettes. En ce moment, je vois somme de quantité produite avec une barre en bas au lieu de l'espace. En fait, ça a repris le nom de mes champs. Même chose, par exemple, pour l'étiquette nom. Nom, on ne sait pas c'est quoi. Il va falloir qu'on précise au lieu de nom que c'est les machines. Donc, pour changer l'étiquette des données, ça va être dans l'axe des Y, par exemple. On va changer cette étiquette en la renommant pour ce visuel. On va la renommer machine. L'axe des X, on va la renommer. La somme, c'est pas mal induit que c'est une somme de quantité. Fait que je vais simplement regarder quantité produite, mettre un accent aigu et une barre espace au bon endroit. Et voilà. Maintenant, j'aimerais avoir un visuel un petit peu plus sombre pour ce graphique-là. J'aimerais avoir, par exemple, du orange foncé pour mes barres au lieu d'être du bleu, d'avoir un fond de gris foncé et d'avoir mes titres en blanc. Pour jouer avec l'esthétisme de mon graphique, je peux aller dans mise en forme du visuel. Je peux changer les axes des X et des Y. Ici, la valeur dans l'axe des Y, ça va correspondre aux différents termes qui apparaissent ici, donc les noms de mes machines. Donc, je peux changer la couleur en blanc. Je pourrais également changer la police d'écriture et la taille. Je ne vais pas le faire ici. Je vais également changer le titre de mon axe Y. Donc, le titre, ça va être le terme machine qui apparaît là. Je vais le mettre également en blanc. Je vais faire la même chose pour l'axe des X. Valeur en blanc. Et le titre en blanc également. En ce moment, on ne les voit plus parce que c'est la même couleur que le fond. On va pouvoir changer le fond de mon visuel sous peu, mais juste avant, je vais changer la couleur des barres. Donc les barres, évidemment, pour changer la couleur, c'est dans le menu barres ici. Je vais pouvoir changer soit une catégorie en particulier, donc je pourrais décider de juste mettre la première barre de couleur rose par exemple, ou je pourrais mettre toutes les catégories de la même couleur, toutes les barres de la même couleur plutôt, en cliquant sur tout ici. Donc, je vais mettre ça en orange. Peut-être comme ça. Ouais, comme ça va être cute. Maintenant que j'ai changé le terme des valeurs, l'axe des X et des Y, ainsi que la couleur de mes barres, il va me rester à changer les éléments généraux de mon graphique. Ici, je parle du titre général de mon graphique, ainsi que le fond global. Donc, tout ce qui est les éléments globaux de mon graphique se trouve dans le menu, l'onglet général ici. On voit par exemple l'onglet titre ici, qui va me permettre de changer la couleur de la police d'écriture et également le type de police d'écriture. Donc moi, je vais changer la police d'écriture. Je vais la mettre en Sergio UIBL par exemple. Voilà, ça a changé un peu le style. Je vais également changer la taille en 16. Et finalement, je vais mettre la couleur de texte en blanc également. Tout ce qui me reste à faire maintenant pour compléter le visuel de mon graphique, c'est de changer le fond en sombre. Et là, on va voir tout apparaître sur mon graphique. Le fond d'écran du graphique est un peu caché. Il est dans l'onglet Effets et Arrière-plan qui est ici. Je peux changer la couleur. Je vais mettre un gris foncé comme ça. Et voilà.
Je vais vous inviter, en utilisant les mêmes procédés, à faire les autres graphiques de l'exercice qui est proposé dans le cours d'aujourd'hui.